Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci pour mettre ce sujet à l'ordre du jour de la Commission des Affaires économiques. Moi, je voudrais revenir sur votre intervention liminaire. Monsieur le Président, vous n'avez pas abordé le problème des coûts de la construction et entre autres l'indice des coûts de matériaux de la construction. On vit une crise du logement sans précédent avec des multiples causes, mais à côté du foncier, à côté du coût de l'immobilier, on retrouve comme cause principale la montée en flèche des coûts de la construction. On voit bien que dans ce monde des matériaux de la construction, on a affaire à une concentration des opérateurs, une organisation très concentrée de l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, je crois qu'aux assises du bâtiment, le ministre Le Maire avait annoncé la création d'un indice. Vous aviez été sollicité. J'ai lu votre réponse. J'attends toujours la conclusion. Vous en êtes où dans ce dossier? Parce que on a beau dire que tout ça vient de l'Ukraine et d'un certain nombre d'éléments, je trouve que là, on devrait avoir une décroissance des prix des coûts de matériaux, mais ce n'est pas du tout le cas. On est toujours sur un indice 130 par rapport à 2022, où on était sur une base 100, donc il y a un vrai problème. Sur les coûts de la construction. Alors effectivement, le gouvernement nous avait saisi pour avis sur un projet de construction d'un indice du coût de la construction qui posait un certain nombre de problèmes parce que il s'agit, l'idée était de publier un indice de coût de construction, de coût des matériaux assez très détaillé, hein, avec une nomenclature très détaillée, matériau par matériau, dans des secteurs qui comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, sont très oligopolistiques, sont très concentrés. Et donc ça posait d'ailleurs un double problème, aussi bien à l'INSEE qu'à nous. Ça posait un problème à l'INSEE qui avait fait une sorte de test, de maquette, de prototype de cet indice et avait constaté que pour de nombreux secteurs, en réalité, les informations n'étaient pas disponibles ou pas fiables. Donc ça posait un problème de fiabilité statistique. Ça, c'est le problème de l'INSEE. Mais pour les mêmes raisons, ça posait potentiellement des problèmes de concurrence, puisque si on a un indice de prix et qu'il n'y a que 2 entreprises qui produisent le produit, bah, ça vous donne une indication sur ça fait une occasion pour ces entreprises de se coordonner sur leur prix. Et donc on était très réservé sur la construction de cet indice, non pas sur son utilité, mais en l'espèce, compte tenu du peu d'informations et du degré de concentration des secteurs et du degré de granularité qui était envisagé par le gouvernement. Voilà. Donc c'est ce qu'on a dit à monsieur le maire et on n'en a plus entendu parler. Donc je sais pas où ils en sont dans cette réflexion. Voilà. Mais j'insiste sur le fait qu'il y avait non seulement un problème possible de concurrence, mais également un problème tout simplement statistique dans la construction de l'indice, tel qu'il était envisagé.